Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des réseaux sociaux et de leurs dérives sectaires et dérives en harcèlement d'individus, justement, par l'utilisation de ces réseaux sociaux comme moyen de pression sur des gens ou comme moyen d'union d'individus pour derrière le système du bouc émissaire. Donc on agresse quelqu'un en groupe, on s'unit derrière une personne qui agresse quelqu'un, se sentant comme ça moins isolé dans l'humanité, uni par la haine et la moquerie. Alors, moi j'ai subi ce harcèlement puisque à la suite du passage d'un certain Jake and Fit sur la chaîne de la Tronche en Biais, qui était une grosse chaîne YouTube qui perd vraiment beaucoup maintenant de puissance, mais qui à un moment était une chaîne très regardée, qui était une espèce de chaîne de référence dans le débunkage des croyances pseudo-scientifiques ou religieuses. Cette chaîne s'est transformée progressivement en une chaîne de moquerie et d'union d'individus dans la haine d'autres individus, plutôt à tendance, on va dire, gauchiste, donc on va harceler des gens qui seraient plutôt à droite, alors ce qui n'est pas tout le temps le cas d'ailleurs, ou des gens qui sortiraient des choses qui seraient un peu loufoques, ce qui peut arriver aussi, mais au lieu de l'expliquer clairement que cela, par la science, c'est loufoque, on monte des communautés et on se met à harceler la personne qui a sorti des conneries. Alors moi, je suis tombé dessus parce que j'ai été harcelé par ces individus, et je peux vous dire que ça fait un sale effet, parce que vous recevez à ce moment-là des milliers de messages de haine et d'insultes. J'ai reçu à peu près 30 000 messages de haine et d'insultes pour m'être tout simplement opposé à des vidéos qu'ils avaient fait de moi en leur signalant que c'était des conneries et que la morphologie avait une influence sur le risque de blessure, parce que eux m'accusaient de dire que la morphologie m'accusait de dire que la morphologie avait une influence sur les risques de blessure et que c'était absolument faux et qu'il n'y avait aucune étude scientifique qui prouvait cela. Alors que, bien sûr, la forme des structures a une influence sur leur résistance. C'est une base en architecture, c'est une base en mécanique, et nier cela, c'est nier les lois de la physique newtonienne qui régissent les règles de la mécanique. C'est mon boulot, c'est avec ça que je vis, puisque je suis connu dans le monde entier pour être un spécialiste en biomécanique. J'ai vendu plus de 5 millions de livres dans le monde, et je ne suis pas un rigolo, je n'ai pas la blouse blanche, mais je suis un véritable professionnel et un véritable scientifique. Donc, ces gens-là m'ont attaqué sur la physique newtonienne et sur les règles de la mécanique. J'ai essayé de leur signaler. Ils m'ont insulté en réponse, ils se sont foutus de ma gueule. Et pire encore, ils disaient que la morphologie techniquement, puis j'ai expliqué les mouvements de musculation, que techniquement, le soulevé de terre lourd ne pouvait se faire de rond, il suffisait de s'y habituer, alors que l'on sait très bien que chez les personnes prédisposées, plus on augmente la charge avec un rachis lombaire arrondi, plus les risques de blessures graves augmentent. Donc, ils allaient à l'encontre des conduites de sécurité, que je ne suis pas le seul à expliquer, puisque toutes les assurances et l'État, dans la formation de ces profs, et dans le monde entier aussi, on sait très bien que si on arrondit le dos avec des charges extrêmes, ou importantes, si tu as des prédispositions d'ordre, en général, génétique, mais ça peut être aussi accidentel, tu risques une blessure grave et la célèbre hernie discale. Donc, il disait que c'était faux, s'opposant à ce que je disais, mais surtout s'opposant aux directives d'État et au reste. Donc j'ai eu le malheur de m'opposer à ces gens-là, et je me suis vu harcelé par des
on va dire qu'ils sont peut-être un petit millier, hein, mais vous avez au total une trentaine de milliers de messages qui arrivent sur vos réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire c'est pas eux qui parlent dans leur coin, c'est ils vous envoient des messages se foutant devant votre gueule, hein, ou en message privé, dont une quinzaine voulant que je meure, même certains dans d'horribles souffrances, d'autres de crises cardiaques. Donc on voit qu'il y a vraiment une dérive sectaire de ce mouvement zététicien qui est censé représenter la science et est censé débunker les gens qui n'iraient pas dans le sens de la science universitaire. Alors, moi, je suis absolument dans la science universitaire, puisque je ne vais pas m'amuser à m'éloigner de la physique newtonienne, bien sûr, et les lois de la mécanique, puisque c'est mon job. Hein, j'ai vendu plus de 5 millions de livres dans le monde, je suis la référence mondiale dans mon domaine, livre d'État dans de nombreux pays, comme la Corée, hein, comme la Pologne, comme l'Australie, hein, et d'autres encore, hein. Bon, c'est pas rien, et en plus, en mécanique, hein, conçoit des lignes de machines, hein, pour la préparation sportive souvent de haut niveau, et on a équipé tous les crêpes de France quasiment, hein, et les Jeux Olympiques, hein, on a eu la chance de bénéficier des apports financiers des Jeux Olympiques, hein, l'apport des taxes pour pouvoir produire ces machines et faire travailler français bien sûr, hein, et on a aussi équipé la Coupe du Monde de rugby, donc on n'est pas des rigolos, on fait vraiment du bon boulot. Donc on a affaire à des gens qui vous harcèlent, hein, une dérive sectaire, et vous allez voir, ce qui est touchant, c'est que non seulement j'ai été attaqué, mais il y a beaucoup de gens qui ont été attaqués par cette secte, hein, c'est pour ça qu'il faudra avertir la mille vies hein, qu'on a vraiment une dérive sectaire avec la secte des zététiciens et leur gourou. C'est un gourou, réellement, vu le nombre d'attaques. D'ailleurs, ce monsieur vient d'être condamné, hein, c'est-à-dire Mandax de la chaîne La Tronche en Biais, Thomas Durand, a été condamné pour insulte publique, déjà, hein, par Annie Lobé. Donc c'est quelqu'un qui est déjà condamné, qui a plusieurs attaques, en tout cas aux fesses, pour attaquer les gens. Moi, il m'a fait mettre en examen et il m'a fait mettre en procès, hein, pour harcèlement, alors que c'est moi qui ai été harcelé, que j'ai eu plein de vidéos de sa secte et de lui-même sur mon compte, alors que je ne les connaissais pas et auxquelles je n'ai pas répondu pendant plusieurs années, vidéos qui m'ont valu quand même beaucoup de messages, de moqueries et d'insultes, qui n'en valaient pas la peine, puisque j'étais parfaitement dans les lois de la physique, hein, et je ne vais pas m'amuser à dévier des lois physiques connues. Donc, il y a le cas Marie Pelletier qui est assez intéressant et qui est aussi un côté dramatique. Alors je fais cette vidéo parce que si jamais Marie Pelletier se suicide ou tente de se suicider ou il arrive quelque chose de grave, ben j'aurai au moins la conscience d'avoir averti et pas dire « Ah, on savait qu'elle avait des problèmes ». Donc je préfère avertir des pressions qui sont faites sur Marie Pelletier. Alors Marie Pelletier, je ne la connais pas, je ne connais pas son travail non plus, donc je ne peux pas vous dire si son travail est juste ou faux, est bon ou mauvais. C'est une dame que je ne connais pas, mais c'est une dame qui vit vraiment une pression terrible et un harcèlement de la part de cette secte zététicienne. Hein. Allez voir, si vous voulez, les vidéos de ce monsieur, les commentaires, ce ne sont que des commentaires de moqueries et d'insultes. Hein. On se moque comme dans Dîner de cons d'un individu à chaque fois que monsieur Thomas Durand, dit Mandax, fait une vidéo. Alors Marie Pelletier, que je ne connais pas, je vais vous donner sa petite fiche technique que j'ai eue juste au début. Marie Pelletier est née le 23 décembre 1980, est une historienne, essayiste, chercheuse indépendante belge, enseignant à l'Institut supérieur de pédagogie Galilée de Bruxelles et essayiste. Elle est spécialiste de la mise en récit de questions étrangères et de la manipulation des médias ainsi que de la propagande du régime syrien, de sa réception en Europe et du complotisme en lien avec la question de la guerre civile syrienne. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages grand public depuis 2016 et elle intervient sur des sujets en tant qu'experte, formatrice et conférencière. Voilà, il y en a encore toute une tartine, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la lettre qu'a écrit Marie Pelletier, alors le message qu'a envoyé Marie Pelletier sur ses réseaux sociaux et la lettre de sa maman que sa maman avait envoyée à Thomas Durand. Alors moi, je fais que regarder les réseaux sociaux et mettre en lumière des choses qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Hein. Et donc, je vais vous montrer ça. Hein. Alors,
Voilà. Alors, la lettre de Marie Pelletier, alors la petite accroche sur, ça doit être un réseau social, je pense que c'est Facebook, c'est, sa petite lettre, c'est, ou peut-être c'est X, j'en sais rien. Alors, Marie Pelletier parle aux gens qui la suivent. Il y a une chose dont je n'ai jamais parlé, c'est Marie Pelletier qui parle, c'est pas moi cette fois-ci, dont Mandax n'a jamais parlé non plus. En amont de la parution de sa vidéo 1, je l'ai pas vu d'ailleurs, ma mère lui a écrit ce mail. Je ne lui avais rien demandé, je n'étais pas au courant. Dans l'heure qui a suivi, il publiait sa vidéo. Je laisse cela à la conscience de chacun, chacune. Alors on voit que Thomas Durand, après avoir reçu un mail de la maman de Marie Pelletier qui était très inquiète pour sa petite fille, même si elle a plus de 30 ans, 34 ans, je ne me souviens plus, a essayé de dire à Mandax, Thomas Durand, d'éviter de l'agresser parce que Marie Pelletier n'allait pas très bien. C'est ce que j'ai vu. Alors, le premier texte, c'est la maman qui écrit. Et je vais vous lire toute la lettre. Marie est très sensible. Elle est enceinte de 7 mois et demi et son premier enfant, tant attendu, et depuis des mois, elle est attaquée et elle fait des crises d'angoisse. Ne mange plus, ne dort plus. Je vous laisse imaginer les dégâts sur elle et sur le psychisme de son bébé. Votre mail l'a achevée. Elle sait que toute vidéo largement diffusée va immanquablement redéclencher une tempête de réactions destructrices. C'est ce que j'appelle, c'est le harcèlement par les réseaux sociaux. Hier soir, nous avons dû appeler un médecin en urgence pour voir ce que l'on pouvait faire face à ces crises d'angoisse. Elle ne peut ni ne veut prendre un calmant puisqu'elle est enceinte. Oui, bien sûr, le calmant va aller chez le bébé. Pas très bon, dans le ventre. Je m'adresse à vous qui semblez avoir une éthique, un désir de vérité. Peut-être êtes-vous aussi un papa. Je ne pense pas. Et vous avez sûrement un cœur. Je ne pense pas non plus. Je fais appel à votre humanité, à votre respect des personnes, et je vous demande de ne rien faire qui puisse amplifier cette campagne d'attaques, d'injures, d'humiliation incessantes. Marie est une fille intègre, une travailleuse acharnée. Elle souhaite donner de la hauteur, de l'analyse à certains débats de société, mais pas détruire les gens de manière personnelle. On peut discuter, argumenter des avis différents, avec respect, mais l'acharnement, la volonté de détruire quelqu'un ne grandit pas l'homme. Vous semblez quant à vous remettre en question sa formation ou ses titres, mais Marie elle-même se présente comme une historienne et comme enseignante. Ce qu'elle est. L'étiquette de chercheuse lui est donnée par les gens qui l'interviewent. Pas par elle. Je sais que chez vous, les Français, vous êtes très à cheval sur les titres requis et qu'il faut être passé par telle ou telle grande école pour avoir fait une thèse de doctorat pour exiger et oser s'exprimer sur le sujet. C'est nous, chez nous en Belgique, on n'est pas aussi élitiste. Marie a étudié l'histoire à l'université de Louvain, puis elle a fait le CAPES, qui prépare chez nous à donner des cours dans l'enseignement supérieur. Elle a ensuite travaillé pour une revue universitaire autour des questions de société, plaidoyer, articles de fond, puis a choisi d'écrire un livre qui lui a d'ailleurs été plutôt, et on va à la suite, proposé. Vu ses articles intéressants sur tous ces sujets. Puis un deuxième livre. Elle n'a jamais prétendu autre chose. Et puis, qu'est-ce que cela change? Sa réflexion est originale, fine, reconnue par beaucoup d'instances, et elle ne doit cela qu'à ses qualités de réflexion et son travail personnel. Je vous demande donc, en faisant appel à votre humanité, de ne plus vous acharner, de lui laisser vivre cette fin de grossesse, et même si possible de faire un geste pour corriger, réparer un peu cette entreprise dévastatrice, vous qui êtes suivi par beaucoup de monde. On m'a dit, ne fais pas ça, ce type n'a sûrement pas de cœur, il s'en fout, ça se retournera contre elle, etc. Je vous ai un peu visionné sur YouTube, je fais moi le pari que vous avez un cœur. Un mauvais pari en réalité. Une éthique, c'est ce que je crois sentir. Elle sent mal, la maman, c'est pas grave. Je ne peux croire que vous méprisez ma requête, ni que vous l'utilisiez contre Marie. J'ose vous faire confiance. Merci de m'avoir lu. Bon, alors ce qui est triste, c'est qu'après cette lettre
que la maman de Marie Pelletier a envoyé, hein, c'est des histoires qui paraissent pas graves, mais c'est très grave quand même, Thomas Durand a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube qui a dû faire 36 000 vues, donc il est réaugmenté parce qu'à un moment il faisait plus de vues, hein, il fait quelques milliers de vues de types qui viennent se moquer, ou quand il fait des trucs un peu plus scientifiques, ça n'attire plus personne, quand il fait de la polémique, ça augmente, hein, et donc ce qu'il a fait directement derrière, c'est qu'il a fait une vidéo à charge contre Marie Pelletier, vidéo de 7 heures. Hein, 7 heures pour lire tout ce qu'avait pu mettre Marie Pelletier. Je ne vais pas regarder vraiment la vidéo, mais c'est une vidéo pour enfoncer Marie Pelletier. Donc la demande, la requête de maman n'a servi justement qu'à énerver encore plus Thomas Durand et à l'inciter à nuire encore plus à Marie, qui était déjà un peu beaucoup en dépression, enceinte, et qui se sentait harcelée par cette secte. Alors cette secte est vraiment une secte difficile à gérer, parce que quand vous les avez sur le dos, au moment où moi je l'ai vécu, hein, pour avoir dire des banalités sur la mécanique, donc la base de la mécanique, hein, vous ouvrez un livre de mécanique, vous sortez ça, vous êtes attaqué par cette secte qui est censée être scientifique. Hein. C'était du 100 messages par jour, hein, et j'ai calculé qu'il y en avait jusqu'à, parce que j'ai vécu la même chose que Marie, hein, en avance d'elle, j'ai calculé jusqu'à 30 000 messages, c'est-à-dire que vous avez vraiment une secte de personnes très unies, ils étaient pas plus de 1000, on va dire, ils sont peut-être un peu moins nombreux, qui vont sur les vidéos, vont sur les réseaux sociaux des individus et ne cessent de les insulter, et qui les poursuivent comme ça partout où ils postent sur des vidéos. Par exemple, moi je postais en paléontologie, hein, pour aider des collègues quand il y avait des interrogations, parce que j'ai un très fort niveau en paléontologie, surtout en biomécanique et paléontologie. C'est là où je suis un des meilleurs mondiaux, si c'est pas le meilleur mondial, je m'envoie des fleurs parce que je le mérite, hein. Quand on est bon on le dit, hein. Et quand il y a un gars qui doit avoir le prix Nobel, je dis il doit avoir le prix Nobel, et puis il se retrouve que 4 ans après il a le prix Nobel, hein. Donc je suis pas un rigolo, hein. Quand je dis que j'ai un haut niveau, c'est que je suis le meilleur dans ce domaine-là, c'est que je suis le meilleur en biomécanique. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de mecs dans ce domaine-là aussi, hein. Donc je me faisais harceler dès que je mettais un truc sur une vidéo de paléontologie pour corriger, hein, parce que c'est jamais méchant, moi c'est toujours pour apporter un plus, hein, apporter de l'eau au moulin, hein, apporter un peu de lumière dans les ténèbres, pas pour défoncer les gens, hein. J'avais tout le temps 3, 4, 5 zététiciens qui venaient me traiter d'anti-science sans connaître la paléontologie, la biomécanique, sans avoir jamais étudié les primates, l'évolution des primates et l'évolution humaine, sans jamais connaître l'anatomie, n'avoir jamais fait de dissection, n'avoir jamais étudié les corps comme je l'ai fait, hein, n'avoir jamais fait la dissection en fac de médecine, avoir suivi des cours de morpho pendant presque une dizaine d'années. C'était des gens qui sont terriblement obtus, méchants et agressifs. Allez voir sur les réseaux sociaux de La Tronche en Biais, vous verrez que les commentaires, c'est que de la haine, hein, en général. Moi, mes chaînes YouTube, vous voyez, je ne parle pas des autres, je parle de biomécanique, d'évolution. Ces chaînes-là sont des chaînes qui sont vraiment des dérives sectaires avec le principe du bouc émissaire. Donc on voit que Marie Pelletier est une dame qui souffre, qui est en souffrance, et au vu de la lettre de sa maman, je pense qu'il est bon d'avertir les services spécialisés, c'est-à-dire déjà, vous qui êtes en France, moi je ne suis pas en France, donc j'ai pas accès à ces réseaux et à ces téléphones, vous savez, verts, gratuits. Il faut vraiment avertir la Milvinule et les groupements, justement, de ces dérives sectaires, de cette personne, de cette secte, hein, de cette chaîne zététicienne qui harcèle littéralement les individus. Je le sais parce que j'ai moi-même été harcelé. Et Marie Pelletier est en dépression. Et par peur, elle est en Belgique, mais par peur qu'elle puisse peut-être se suicider, parce que il y a toujours, lors des harcèlements, une possibilité chez certains individus fragiles de se suicider. Il est bon de signaler peut-être aux organismes spécialisés, hein, qu'il y a des gens qui sont sous pression, hein, et qui vont très mal, et qu'il serait bien de peut-être prendre contact avec eux pour essayer de les aider, et donc de prendre peut-être contact avec Marie Pelletier, si vous êtes en Belgique, hein, un organisme, si vous connaissez des organismes, hein, pour essayer justement de la rassurer et essayer éventuellement d'avertir qu'il y a des chaînes et des réseaux sociaux qui ont des pratiques sectaires, mais de harcèlement, hein, par le
principe du bouc émissaire, on s'unit tous contre quelqu'un pour se sentir exister et moins seul. On s'unit dans la haine d'un individu, c'est le dîner de con, ça permet d'appartenir à un groupe, mais c'est quelque chose qui est très grave et qu'il faut combattre. Donc, essayez quand même de prévenir, si vous avez les moyens, vous êtes en Belgique ou en France, moi je suis en Hongrie, donc je suis loin, les organismes spécialisés pour dire que Marie Pelletier est quand même en détresse. Alors peut-être que ça va peut-être mieux que ça va bien, mais imaginez qu'il arrive le pire à Marie Pelletier, on s'en voudra de ne pas avoir réagi. On fera comme les gens, on voyait qu'elle allait pas bien, mais on ne pensait pas. Oui, je m'en doutais, mais non. Il vaut mieux agir avant pour que cette dame sente qu'elle est épaulée et sente qu'il y a des gens qui ont été dans la même souffrance qu'elle. Alors moi, je ne vais pas me suicider, bien sûr, puisqu'en général, si je me fais harceler, j'aurais tendance à rejeter la violence, non pas sur moi-même, dans un geste désespéré, mais sur ceux d'en face, ce qui est quand même plus sain, on va dire. Mais pour la pauvre Marie Pelletier, il est, à mon avis, bon de prévenir, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Belgique, qu'il y a une véritable détresse dans les messages que j'ai reçus, et je préfère prévenir avant qu'il y ait un drame généré par cette secte qui a le bras long quand même, puisqu'elle a réussi à me faire mettre en examen, alors que j'ai jamais fait de vidéo sur elle, c'est elle qui a commencé à faire des vidéos d'insultes sur moi, c'est des gens qui insultent, vous voyez. Et d'ailleurs, ces individus ont déjà été condamnés, moi je n'ai jamais été condamné, donc cet individu a déjà été condamné pour insulte publique sur Annie Lobé. Il a plusieurs personnes qui portent plainte contre lui a porté plainte contre moi, pour harcèlement, parce que je ne me laisserai pas faire, je n'apprécie pas d'avoir des gens qui veulent ma mort pour tout simplement avoir dit que la physique newtonienne, c'est la physique newtonienne, que la morphologie a une influence sur le risque de blessure, et que soulever de terre lourd de rond, c'est très dangereux, et ce sont des abrutis. Ce sont des gens qui, par leurs propos dangereux et sectaires, influençaient des gamins et leur faisaient faire des exercices dans des positions où ils risquaient des accidents graves et des infirmités à vie. Et ils ont eu déjà des accidents pour avoir fait la promotion de techniques à risque sans rien y connaître, uniquement parce qu'ils défendaient leurs collègues qu'ils avaient invités, qui n'y connaissaient rien en bioméca et en morphologie. Et en sport au passage, vu la nullité de leurs explications. Voilà. Donc voilà, si vous avez des contacts en France pour aider Marie Pelletier, et pour avertir les services qui luttent contre les sectes et qui luttent contre le harcèlement, n'hésitez pas, et les services qui peuvent aussi aider les gens qui sont dans des effondrements psychologiques dus au harcèlement qui, je vous le répète, peut mener au suicide des individus, quand il peut aussi mener par réaction au meurtre, comme on a pu voir dans certaines écoles américaines, où des enfants harcelés deviennent des mass killers ou tuent leurs petits camarades. Donc il faut faire très attention et ne pas pratiquer de harcèlement et lutter absolument contre ça pour qu'il n'y ait pas de drame, que ce soit des suicides ou des meurtres par réaction. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.